Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un problème qui a été posé aux Olympiades de mathématiques. Il s'agit donc de cet exercice. Déterminer deux réels dont la somme S est égale à 5 et le produit P est égal à 6. On commence donc rapidement avec la solution. On va d'abord commencer par poser les variables. Donc, on va dire par exemple que soit X et Y, les deux nombres que nous sommes en train de chercher, d'accord? Puisqu'on a dit cherche, détermine deux réels. Donc, les réels là sont X et Y, tels que la somme. Dans la somme, S est égal à 5. Donc, ça nous permet de dire que la somme X plus Y, c'est-à-dire la somme, doit nous donner 5. D'accord? X plus Y doit nous donner 5. Maintenant, tel que le produit doit nous donner P égale à 6. Donc, c'est-à-dire le produit, c'est la multiplication. Tel que X multiplié par Y doit nous donner 6. On voit que ça donne un système de deux équations à deux inconnus qu'il va falloir résoudre. Pour résoudre ceci, on va numéroter dans la première équation ici 1. La deuxième, nous allons appeler 2. Mais ici, ça c'est une forme de système d'équation qu'on connaît déjà. Il s'agit du système d'équation somme et produit. Parce qu'on a la somme X plus Y est égal à 5 et le produit X fois Y est égal à 6. On connaît que lorsqu'on transforme ce type de système d'équation, ça nous donne tout simplement une équation du second degré qui est tout simplement sous la forme x carré moins sx plus p égale à 0, tel que s c'est tout simplement dans la somme et p c'est le produit. Pour transformer donc tout simplement, on va remplacer s et p par leur valeur. Donc on aura x carré moins s. S c'est la somme. Nous avons vu que la somme s c'est 5. On met donc s5. Donc on aura 5x plus p. Le produit p c'est 6. Donc on fait tout simplement plus 6 égale à 0. On voit que bien nous avons transformé pour avoir une équation du second degré sous la forme ax au carré, tout simplement, plus bx plus c égale à 0. On sait que pour résoudre ce type d'équation, il va falloir trouver tout simplement dans le discriminant, c'est-à-dire le discriminant de cette équation qui est delta. Une équation du second, c'est delta égale à b carré moins 4ac. Donc ici pour nous, par identification, A pour nous ici c'est quoi? On sait que devant x carré ici c'est 1. Donc A sera égal à 1. B, c'est le nombre qui est collé tout simplement donc près de x. B ici pour nous c'est tout simplement moins 5. Et C ici c'est pour nous c'est tout simplement donc 6. On connaît A, on connaît B, on connaît C. Donc on peut appliquer notre formule pour pouvoir calculer dans le discriminant. Ok, en calculant dans le discriminant, delta sera donc égal à quoi? B au carré, nous avons vu que B c'est moins 5, donc on aura moins 5 au carré, moins 4, facteur de A c'est 1, multiplié par C, C ici c'est 6. En calculant donc delta, on aura delta égal à A. Moins 5 au carré, ça nous donne 25. Moins 4 multiplié par 6, ça nous donne moins 24. Parce que 4 fois 6, c'est bien 24. Donc, on aura 25 moins 24. En calculant, ça nous donne 1. Ceci nous permet de comprendre que delta est tout simplement donc égal à 1. On voit que delta est supérieur à 0. Donc, on aura deux solutions distinctes. Telles que x1 est tout simplement donc égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et x2 est tout simplement donc égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc voilà comment on fait pour trouver dans les deux solutions x1 et x2. On commence donc par trouver donc x1. x1 sera donc égal à moins b. On aura donc moins b. On ouvre la parenthèse, facteur de b. B, nous avons vu que b c'est tout simplement donc moins 5. D'accord? Donc, on aura moins b. Donc, moins b. Facteur. Donc, moins b moins racine carrée de delta. Or, delta, c'est 1. Donc, racine carrée de delta, c'est tout simplement racine carrée de 1 qui est tout simplement donc égal à 1. Donc, racine carrée de delta, c'est 1. Donc, on aura moins b moins racine carrée de delta, c'est-à-dire moins 1 sur 2a. 2a. A, c'est 1. On doit dire que x1 sera donc égal moins fois moins, ça nous donne plus. Donc, on aura moins fois moins 5, ça nous donne plus. On aura 5 moins 1. 2 fois 1, c'est 2. En calculant, on aura 5 moins 1, ça nous donne 4. 4 divisé par 2, ça nous donne 2. On a trouvé le premier nombre, d'accord, la première solution.
Donc, le premier nombre, c'est déjà 2. Pour trouver le deuxième nombre, on a pris x2. x2 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, on calcule. x2 sera donc égal à moins b. Donc, on met toujours moins b. Moins facteur de moins 5. Plus racine carrée de delta. Donc, plus 1 sur 2a. 2a, c'est 1. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins fois moins plus. On aura moins fois moins 5, ça nous donne plus 5. Plus 1 sur 2. On aura ici 5 plus 1, ça nous donne 6. 6 divisé par 2, ça nous donne 3. Donc, x2 est tout simplement donc égal à 3. On a donc trouvé les deux nombres qu'on cherchait, x et y, d'accord? Donc, x1, c'est tout simplement donc 2 et x2, c'est 3. Donc, on peut donc donner la solution. Donc, la solution S, c'est tout simplement donc 2 et 3. Donc, voilà les deux nombres qu'on cherchait. Pour le savoir, on peut passer à l'étape de vérification. On a vu que les deux nombres, la somme doit nous donner 5. Or, le premier nombre x, on a vu que c'est 2. Le deuxième nombre x2, on a vu que qu'on a appelé y ici, c'est x2. Donc, x plus 3. Donc, 2 plus 3, le deuxième nombre, c'est 3. X plus 2 plus 3, on voit que ça nous donne bien 5. Et si on fait 2, multiplié donc par 3, donc le premier nombre multiplié par le deuxième nombre, 2 multiplié par 3, on voit bien que ça nous donne 6. On voit que ça vérifie bien nos deux équations. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.